Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va continuer sur la série des exercices concernant les convertisseurs numériques analogiques et analogiques numériques. Donc voilà les exercices que nous avons déjà vus. Donc aujourd'hui on va traiter seulement l'exercice concernant les convertisseurs analogiques numériques. Alors maintenant, on va passer à l'énoncé de cet exercice. Donc cet exercice traite 3 situations. Donc voilà l'énoncé de chaque situation. Donc voilà les situations. Et ça, c'est la 3e situation. Alors maintenant, on va passer à la première situation. Donc, on considère un convertisseur analogique numérique d'entrée d'une carte d'acquisition possède les caractéristiques suivantes. Étendue de mesure 0 à 5,12 volts et 10 bits. Ça veut dire ça, ce sont des données. Donc la question, quelle est la valeur numérique maximale de sortie de ce CAN? Quelle est la tension pleine échelle et c'est quoi la valeur du quantium? Avant de répondre, il faut maintenant savoir quelles sont les données qu'on est. On est l'étendue de mesure. Ça veut dire ça représente maintenant quoi? La plage de conversion de ce CAN. Et n égale 10 bits, ça veut dire le nombre du bit de ce CAN. Donc voilà les données qu'on est. Donc l'étendue de mesure et n égale 10 bits. Alors maintenant la première question, c'est quoi la valeur numérique maximale? Ça veut dire la valeur numérique maximale qu'on peut avoir à la sortie toujours s'exprime par la relation suivante. Égale 2 à la puissance n moins 1. Alors ce CAN présente ou bien possède n égale 10 bits, je remplace n par 10 et je trouve égale 1023. Ça veut dire c'est ça la valeur maximale qu'on peut avoir à la sortie. Alors maintenant la deuxième question. Quelle est la tension pleine échelle? La tension pleine échelle, elle est définie par la relation suivante. C'est que la tension pleine échelle égale VRF plus moins VRF moins. Mais c'est quoi la valeur VRF plus et c'est quoi la valeur VRF moins? Alors maintenant, on a ici la plage de mesure. La plage de mesure maintenant, c'est la plage de conversion. Maintenant, la plage, l'étendue de mesure de ce carte représente maintenant la plage de conversion. Alors, avec 5,12 maintenant, VF va prendre cette valeur-là, et VF moins va prendre 0. Donc, je remplace chaque paramétrisé par sa valeur. Donc 5,12 moins 0, il va m'en donner la tension pleine échelle égale 5,12. La dernière question, c'est quoi la valeur du quantium? Ça veut dire en appliquant sa relation du quantium. Ça veut dire par définition, c'est quoi le quantium? Égale PE sur 2 à la puissance n. Ça veut dire avec PE c'est la tension pleine échelle et n égale le nombre de bits. Ça veut dire je remplace et je trouve égale 4,89 mV. Ça c'est le quantium de ce CAN de cette carte là. Alors maintenant on va passer à la deuxième situation. Pour instrumenter un projet de TPE, on a besoin de cartes d'acquisition pouvant mesurer des tensions allant de 0 à 4,5 volts. À 10 mV près, ça veut dire 10 mV, ça veut dire la précision et ça, l'étendue de mesure. Le modèle le moins cher trouvé dans le commerce contient un CAN de 8 bits de calibre 5 volts. Ça signifie quoi? C'est
can de 8 bits, ça veut dire n égale à 8, et calibre 5 volts. Ça veut dire que c'est la plage de conversion. C'est entre 0 et 5 volts. Entre 0 et 5. Maintenant, déterminer son quantium, ça veut dire pour le modèle là, et de trouver est-ce que ce modèle respecte la spécification de la précision. En ayant la même gamme, combien le can devrait-il au minimum avoir du bit pour que sa précision soit suffisante. Alors maintenant, pour répondre à ces questions, tout d'abord, il faut connaître les données qu'on a. Alors, les données qu'on a, ça veut dire l'étendue de mesure, c'est entre 0 et 4,5 volts, ça veut dire peut mesurer des tensions allant de 0 à 4,5 volts. Et quand on connaît, c'est quand du 8 bits de calibre 5 volts. Et la précision recherchée, c'est 10 millivolts. La première question, est-ce que ce convertisseur répond à l'exigence de l'étendue de mesure? Oui ou non? Oui, pourquoi? Car cette plage-là peut être convertie par ce convertisseur, car la tension maximale qu'on peut convertir, c'est 5 volts. Ça veut dire, or, la valeur max ici, c'est 4,5. Alors, la première question, déterminer le quantium. Le quantium s'exprime par la relation suivante. Q égale PE sur 2 à la puissance N. C'est quoi PE? Ça veut dire c'est à partir du calibre. Ça veut dire on peut convertir un signal entre 0 et 5. Ça veut dire, c'est quoi la plage de conversion? C'est 5 moins 0, ça veut dire PE, c'est 5. Ça veut dire la tension pleine échelle, c'est 5. Sur 2 à la puissance N. Maintenant, PE égale à 5. Alors, je trouve 19,53. Alors, que signifie maintenant Q égale 19,53? Ça signifie que la petite tension mesurée par ce modèle-là, c'est 19,53. C'est la petite tension mesurée, c'est 19,53. Alors, nous, on cherche à quoi? On cherche une tension, la petite tension à mesurer, c'est la précision, c'est la petite tension à mesurer, c'est 10 millivolts. Alors la question, est-ce qu'on peut mesurer cette tension-là par ce cas-là? Non. Pourquoi? Car la petite variation, la petite tension mesurée, c'est 19,53 et ça, c'est supérieur à 10 millivolts. Alors quoi? Ce modèle-là ne répond pas à la spécification de la 4 car le quantium est supérieur à la précision. Notez ça. Toujours, pour dimensionner n'importe quelle situation, pour dimensionner un cas pour une situation donnée, toujours, il faut chercher toujours Q inférieur ou bien très inférieur à la précision. Pourquoi? Pour bien mesurer quoi? Les petites variations du capteur. C'est ça la règle. Toujours chercher un quantium très inférieur ou bien inférieur à la précision du capteur. Alors, la condition toujours recherchée, c'est d'avoir un quantium très inférieur à la précision. Ça veut dire si on respecte la condition suivante, on gagne deux choses. La première chose, c'est la détection des petites variations de la sortie du capteur. Ça veut dire on gagne quoi? On gagne avoir notre système permis de mesurer les petites variations de quoi? Du sortie du capteur. Et la deuxième chose, on augmente la résolution. Ça veut dire rendre les petites variations. On diminue les variations des systèmes de mesure. Donc, on va faire un petit exemple à l'intérieur de cet exercice. Ça veut dire on considère cette tension-là, on va convertir une tension ici à un signal numérique.
Alors, on suppose ce qui est très important, comme la situation qu'on a ici, on suppose que Q est supérieur à la précision. Donc, alors on a notre signal et le suivant. Alors, de là à là, ça veut dire la tension VE est inférieure à Q. Ça veut dire le convertisseur, il détecte pas les tensions inférieures à Q. Ça veut dire rendre toutes les tensions inférieures à V égales à 0. Ça veut dire le convertisseur commence à convertir ce signal lorsque la tension d'entrée est supérieure à Q. Comme vous voyez ici, ça veut dire de là à là, c'est que les tensions sont inférieures à Q. Alors, elle commence à convertir lorsque la tension d'entrée est supérieure à Q. C'est ça ça veut dire la chose à retenir, ça veut dire toujours on cherche à avoir un convertisseur de quantium très petit pour bien détecter les détails ou bien les détails du signal. Ça veut dire c'est ça, pour bien détecter ces variations-là. Ça veut dire si on a par exemple ici le quantium et de là, ça veut dire il peut détecter ces variations-là. Mais ici le Q est très important, ça veut dire la sortie ne détecte pas les variations d'entrée. Alors maintenant, on va répondre à la troisième question. Ça veut dire il faut chercher un convertisseur à n donné afin de répondre à la précision. Ça veut dire autrement dit combien de bits à avoir afin de respecter cette précision. Ça veut dire car 8 bits il répond pas à cette précision. Ça veut dire il faut chercher n bit qui permet de respecter cette précision-là. Alors, la solution, ça veut dire pour répondre à l'exigence de la carte, il faut que le quantium soit inférieur à la précision. Alors, ça veut dire Q est inférieur à P. Ça veut dire PE sur 2 à la puissance inférieure à la précision. Alors, on cherche 2 à la puissance n. On cherche n. Alors, ça implique 2 à la puissance n et supérieur à PE sur P. P, c'est la précision. Alors, pour avoir n, il faut résoudre l'équation suivante. Ça veut dire si on résout cette équation-là, je trouve n est supérieur, il faut pour répondre à cette exigence, il faut que n soit supérieur à ln PE sur P sur ln2. Alors, si je remplace, je trouve il faut que n supérieur à 8,86. Alors, le convertisseur à choisir, il faut y avoir un n supérieur ou égal à 9 afin de répondre. Ça veut dire si n est supérieur à 9, il va respecter la condition de la précision, bien l'exigence de précision. Alors maintenant je passe à la dernière situation. La situation 3. Un multimètre numérique contient un can de 6 bits. Ça veut dire n égale à 6. Quelle est la valeur numérique de sortie maximale de ce can? Calculer la résolution du can quand il est utilisé sur la gamme moins 20 plus 20. Ça veut dire ça, calibre 20. Donc, avant de répondre, il faut citer maintenant les données qu'on a. Donc, les données qu'on a, l'étendue du mesure est comprise, ça veut dire la plage de mesure ou bien la plage de conversion, égale moins 20 à 20. Et le can utilisé, possède 6 bits.
Donc la première question, c'est de calculer la valeur numérique maximale de sortie. Ça veut dire, c'est d'appliquer tout simplement les relations du cours. Donc, la valeur numérique maximale s'exprime toujours n max égale 2 à la puissance n moins 1. Ça veut dire c'est la valeur maximale à avoir à la sortie, qu'on peut avoir à la sortie. Donc, on a ce cas-là possède n égale 6, ça veut dire je remplace et je trouve n égale cette valeur-là. Alors maintenant, la résolution. La résolution ici, ça veut dire, si vous vous rappelez bien, dans le cours, il y a 3 expressions pour la résolution. Ça veut dire ça dépend de 2 questions. Si la question recherche, ça veut dire la question qui recherche quelle est l'expression que vous utilisez. Alors maintenant, si vous vous rappelez, il y a la première relation, ça veut dire R égale à N, ça veut dire R égale directement nombre de bits. La deuxième, c'est R égale combien? Égale 1 sur 2 à la puissance N. C'est la troisième, c'est la résolution égale le quantium. Ça veut dire la résolution égale le quantium. Ça veut dire l'expression à choisir et dépend de la nature de question. Ça veut dire ici, la question cherche quoi? Ça veut dire cherche quoi? C'est la tension. Ça veut dire il cherche quoi? Il cherche le quantium, la relation de quantium, R en fonction du quantium. Alors la résolution dans ce cas est le quantium pour un étendue de mesure moins 20 volts à plus 1. Ça veut dire la résolution qui va répondre à cette gamme-là. Alors, R ici, c'est Q. Ça veut dire R égale Q sur 2 à la puissance 1 égale étendue de mesure sur 2 à la puissance N. Si je remplace, je trouve cette valeur-là, c'est égal 0,61 millivolts. Et merci donc.